comment je suis parti faire des essais en Finlande. Les gars, c'est simple, je vous laisse avec mon vlog et à la fin de la vidéo, je vous donnerai tous les conseils, tous les détails, tout ce que j'ai pu faire pour aller en Finlande. Voilà. Donc, je vais répondre à vos questions, que ce soit comment je suis parti, le budget, qui m'a envoyé, le niveau de là-bas. Je vais tout vous expliquer à la fin de la vidéo, mais je vous laisse d'abord avec mon vlog pour que vous puissiez voir comment ça se passe là-bas. C'est bon? Ah, petite chose. On me chuchote à l'oreillette que toi, là, qui regarde la vidéo, t'es pas encore abonné. Donc, t'attends quoi? Tu crois que tu vas consommer mon vlog et que je vous donne des conseils et t'es pas abonné? Hein? Abonne-toi, abonne-toi. Les gars, nouveau vlog, je vous accompagne avec moi dans un pays mystère. Je pars en essai. Voilà. Oui, le mec de District 4 part en essai. Le football n'est pas fini pour moi. Donc bon, encore un vlog sous téléphone. Vous le voyez déjà que ma stabilité, stabilité. Avec ma stabilité, déjà, ça tremble un peu. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Là, c'est un vlog exceptionnel parce que personne au monde ne l'a déjà fait. Partir de District 4, donc le plus bas niveau, en Normandie de football. Et on part en essai à l'étranger. Voilà, j'ai choqué les étrangers. Hein. Je vais vous dire à la fin de la vidéo, c'est quel pays. Voilà, une semaine, tout tient dans ce sac-là. Je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais tenir. Mais pour ceux qui ont déjà pris des vols sur Ryanair, si vous rajoutez un bagage, vous payez 24 € ou 44 €, j'ai pas de tal. Voilà. Bref, restez à l'affût. Je viens d'arriver à l'aéroport, vu déjà le temps qu'il fait en France. J'imagine même pas là où je vais. Donc voilà. Bon, en fait, de toute façon, c'est l'aéroport des pauvres. Mais bref, bazar. On continue. Ah oui, et pour ceux qui se demandent, oui, mais Chris, pourquoi t'as des lunettes de soleil alors qu'il caille? Cherchez pas à savoir. Voilà, dédicace à Jordan. Lui-même, il va savoir, mais le reste, cherchez pas à savoir. Je vous épargne de toutes les routines. De toute façon, je pense que vous avez déjà tous pris l'avion. Ceux qui n'ont jamais pris l'avion, force à vous. Mais bon. Et comme tout bon Congolais, je suis le dernier. Voilà, comme vous pouvez le voir. Attends, je peux tourner la caméra? Je sais pas si je peux tourner la caméra, je vais vous la tourner. Comme vous pouvez le constater, je suis bien le dernier. Mais comme tout bon Congolais qui se respecte, on ne court jamais. Voilà, c'est l'importance d'être Congolais. C'est notre mot d'ordre. Un Congolais ne court pas derrière personne. Juste, vu la piste d'atterrissage, je vous laisse imaginer le froid qu'il y avait. On arrive à destination, mais la seule chose, c'est que je suis le seul noir. Voilà, là, je suis à l'aéroport. Je vais pas tout vous montrer, c'est pas ça le plus intéressant. Mais bref, on verra bien comment ça se passe. Bon, actuellement, je suis dans le bus, donc de l'aéroport jusqu'à la ville où je vais. Je suis le premier arrivé. Comme quoi, les Congolais sont pas toujours en retard. Voilà. Hein. Je suis arrivé avec 20 minutes d'avance. J'ai à peu près 2 heures de route et voilà. Toujours pas de réseau. Je sais pas comment je vais faire, mais je capte pas la 4G. Je dis réseau, mais pas de 4G. C'est pas ça le plus important. Rendez-vous tout à l'heure. Bref, pour vous la faire court, là, je suis avec le coach, il est derrière. Du coup, je vais pas trop montrer. Centre commercial. Voilà, je prends des pâtes pour grailler ce soir. Je vous montre l'appartement quand je rentre. Mais bon, ça commence bien. Non, mais carrément, je vais vous poser mon téléphone. Voilà, je vais poser la caméra. Je viens d'arriver à l'appartement. Il est 21h30, je crois en France, il est 20h30, mais il y a le décalage horaire. Vous connaissez the jet lag. Vous connaissez les beaux qui voyagent, hein? Le jet lag, voilà mon appartement. Je vais passer une semaine ici. Je ne vais pas vous dire encore le pays. Ça sert à rien de chercher, etc. Je ne vais pas vous dire. Vous avez qu'à deviner, mais je ne vais pas vous dire. Bon, allez, bonne nuit. Puis j'avais oublié de vous montrer un truc. Guettez maintenant les chaussettes de voyage. Carrément, je retourne la caméra, mais guettez les chaussettes de voyage. FC Barcelone, avec ça, je peux vous dire, vous voyagez très, très, très bien. Très, très, très à l'aise. Bon, c'est le premier jour. On est venu toquer à ma porte. Il y a 2 bouts qui sont venus toquer. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est des étudiants canadiens, parce que oui, il y a d'autres Canadiens qui sont laissés. Je me suis changé en vif, voilà, j'ai pas fait le lit, j'ai pas de crème, je vais mettre mes shoes, direction dehors, je sais pas ce qui se passe dehors. Je sais pas du tout, ils sont venus, tac chez moi comme si c'était chez eux. Finalement, ils sont venus me chercher pour une bonne chose, car c'était l'heure du brunch. Nous avons mangé au buffet à volonté. Je tiens à vous préciser que c'était littéralement dégueulasse. Mais bon, il n'y avait pas le choix. Après avoir mangé 2-3 pâtes, c'est l'heure de la balade digestive pour rentrer chez nous. Environ 45 minutes, voire 50 minutes de marche. Je vous laisse apprécier du paysage. C'était la première fois de toute ma vie, plus de 20 ans passés, que je vois un lac entier gelé, littéralement. Donc voilà, toujours de la gel. Et on marche, et on marche, et on marche.
mais un très joli paysage. J'aime beaucoup. Je suis enfin rentré. Là, la chose importante qu'il faut retenir, attendez, c'est déjà, attendez, j'ai de la crème. Oh non, guettez comment je suis blanc, wesh. Déjà dehors, il fait blanc, il neige, mais moi je suis encore plus blanc. Et j'avais même pas de dentifrice. Ouais, les gens vont dire, putain, Chris, t'es sale, t'es arrivé hier soir, t'as pas de dentifrice, tu t'es pas brossé les dents. Je me suis brossé les dents à l'eau. Voilà, si vous voulez tout savoir, je me suis brossé les dents à l'eau, mais je vous ai pas fait carrément un room tour. Ici, la porte d'entrée. Donc vous voyez, petit terrain synthétique pour rappeler qu'on est là pour le football. Là, je sais pas c'est quoi comme pièce, mais je pense que ça doit être une chambre, au cas où ils accueillent plusieurs personnes. Donc là, porte-manteau, tranquillement, double télé. C'est pour ça que je pense que c'est une autre chambre, comme ça, il y a une télé qui va là-bas. Voilà, les rideaux. Et là, c'est le terrain indoor. Ouais, le terrain indoor, vous avez bien compris. Donc là, bref, voilà le room tour. Il y a mon lit, mon armoire. Là, c'est pas rangé parce qu'en fait, ils sont venus me chercher, j'étais pas prêt. Du coup, bref, voilà, calculez pas. Puis là, on continue. La place de la femme. Voilà, donc là, il y a mes pâtes de hier. La petite cuisine. J'ai pas fait la vaisselle, évidemment. Je suis pas une femme. Oui, très très misogyne, le mec. Et voilà la salle de bain. Il y a plusieurs serviettes. Je sais même pas c'est à qui. Voilà, avec là le petit lave-linge. Voilà, un petit séchoir. Un petit beau gosse qui est d'autre que Chris Mack. Voilà. Bon, la sieste, elle est finie. Voilà, j'ai éteint mon lit. Je me prépare pour aller à l'entraînement. Ce qui est bien, c'est que bon, là, les volets sont fermés. Mais l'entraînement, il a 15 secondes de chez moi, le centre d'entraînement. Enfin, je suis dans le centre d'entraînement. Donc ça va être vite fait, bien fait. Il est 18h45. L'entraînement, il commence à 19h45. Vas-y, hein. On va s'habiller. Bon, ça va être l'heure. Là, je suis en train de mettre mes chaussures. Je suis prêt. Mon sac, il est juste ici. Comment je me sens? Carrément, je vais poser un peu la caméra. Je vais vous parler là de moi à vous. Autant vous dire que là, je suis pas sur un 100%. Bon, il y a la lumière, je vais rester proche. Je suis pas sur un 100% dans le sens où c'est stressant, hein. Quand j'étais en essai en Allemagne, oui, il y en a, ils vont découvrir. Ouais, j'étais en essai en Allemagne. Ouais, j'étais en essai en Allemagne. Au moins, j'arrive à l'entraînement avec le coach ou avec un joueur, tu vois, j'étais deux. Là, je suis tout seul, je suis en plein du centre. Ça fait short, j'arrive direct. Il n'y a pas le temps où tu te mets bien dans ta musique. C'est pour ça qu'il y a des AirPods. Il n'y a pas le temps où tu te mets bien dans ta musique. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, je vous tiens au courant de toute façon. C'est pour ça que c'est le meilleur vlog de l'histoire. Ah oui, juste avant l'entraînement, je me suis rendu compte que j'avais encore mes boucles d'oreilles. Donc, aux toilettes du vestiaire, j'ai essayé de les enlever. Je vous laisse admirer comment j'ai simplement galéré. C'est une galère d'enlever les prothèses de boucles d'oreilles. C'était une mission encore plus fatigante que l'entraînement qui allait suivre. C'était du n'importe quoi. Donc oui, la vidéo elle est assez longue. J'avais la flemme de trop la couper. Vous allez vivre avec moi le calvaire que j'ai vécu juste pour enlever une boucle. Vous voyez mes yeux là? Vous voyez mes yeux? Comment ils sont rouges? Laissez tomber. Hier, j'ai pas fait de débrief de l'entraînement. L'entraînement a fini quoi? À 22h. Il est 7h50. J'ai rendez-vous dans 5 minutes. Le foot, c'est dur. Là, dedans, le foot, c'est dur. Vous pouvez juste voir à mes yeux que le foot, c'est dur. Regardez ma tenue, ma dégaine, les dernières claquettes. J'ai mes chaussettes par terre, etc. J'en peux plus. Bref, c'est parti pour le jour 2. Voilà, là, j'ai une galère. C'est que là, je dois laver mes habits. Mais il n'y a pas de... Bref, le truc pour laver le linge, vous avez capté? Et j'ai même pas de gel douche. Donc ça fait que je vais prendre le produit pour les mains, je vais laver ça dans mon lavabo, et après je vais mettre au rinçage. Et la tête d'homme, vous allez voir. Je suis ingénieux. Et pour ceux qui vont me dire, oui, mais non, mais t'abuses. Les gars, ça pue. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça pue. J'ai transpiré dedans. Je ne peux même pas le sentir. Ça pue. Du coup, je vais le laver. Il est là, le produit pour les mains. Je vais le laver. Bam! Lave-linge, sèche. Cette fois-ci, victoire du peuple. Le coach adjoint nous dépose après le brunch. On rentre pas à pied. Pas de 1 heure de route, mais juste guetter le paysage. Tout blanc, tellement magnifique en vrai. Je suis éteint, je suis fatigué. Wesh! Là, je dois aller faire les courses. Dehors, il neige de ouf. Je crois que ça doit être à 10 minutes. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y a un graille dedans. Le magasin s'appelle Tokomani. Quand je tape sur Google Maps sur Internet, ça me met Tokomani. Genre, Tokomani, il reconnaît pas. Je suis au Groenland ou quoi? Genre, Google Maps. Ouh, tu vois que je suis dans un autre pays. Instruis-toi, instruis-toi. Bref, t'as capté. Deviens intelligent. Actualise ta page. Bref, on va voir.
Comme vous pouvez le voir, je vous ai pas menti. Je vous ai pas menti. Il caille de ouf. Guettez la voiture. Il caille de ouf. Hein? Bah. Qui m'a envoyé là-bas? Non, dans la vie, faut faire les bons choix. Moi, j'ai fait les mauvais choix. Regarde où je me retrouve. Dans la vie, il faut faire les bons choix plutôt. Donc, s'il y a de la jeunesse qui m'écoute, faites les bons choix. Sinon, vous allez finir comme ça, là. C'est une dinguerie. Est-ce que vous voyez, là, les filles là-bas, ça doit être des collégiennes, etc. Eh, je me suis éclaté la gueule devant. Comment ça glisse? Oh non, j'ai voulu faire le mec qui marche les mains dans les poches. Rah! Faut voir comment j'ai glissé. La vie, c'est une dinguerie ou non? On arrive dans le magasin et forcément, comme je vous l'avais dit, ce n'est pas un magasin de bouffe. Genre, en France, ça serait l'équivalent de Babou, environ. Babou avec des prix extrêmement chers. Donc bon, on verra ce que je trouve. En fait, je me disais, les prix ici sont chers. Parce que je me fie à ça, là, les étiquettes de caisse marquées 99, mais c'est pas en euros. Donc c'est pas 99 centimes. Sauf que moi, j'ai plus de table. Donc bon, la tactique, c'est pareil qu'en France. On se baisse et on prend ce qu'il y a en dessous. Voilà, la même tactique qu'en France. Ah oui, et pour tous les petits malins là qui vont dire oui, mais Chris, t'as qu'à aller sur Google, etc. J'ai pas de carte SIM. Voilà. Oui, je sais pas, mon forfait il est bloqué. Je peux pas appeler la France, donc je peux pas appeler le service client. Donc je suis dans le caca. Voilà, on verra bien à la caisse. Par contre, ce qui est un banger ici, c'est que vous voyez dans les centres commerciaux, bref, dans les magasins, vous pouvez prendre des bonbons comme ça, libre service. Voilà. Et ça, je trouve que c'est une très bonne invention qu'on devrait instaurer en France. Vous imaginez ça à Leclerc? Ça serait une dinguerie quand même. Puis oui, je peux parler en français, les gens ils passent, bah ils comprennent pas de façon. Baza. Bon, on va se préparer pour le deuxième entraînement de la journée. Vous connaissez, petit réveil musculaire. La sieste, elle a été longue. L'entraînement du matin, il n'a pas été intensif, il a été technique, mais ça me tue. Entraînement hier, on finit à 22h. Matin, 8h30. Là, 19h45. Demain, 7h30. Donc là, petit rouleau de massage. Étant donné qu'on est célibataire, on voyage seul, personne pour me masser. Ma maman, elle est pas là non plus. Voilà. Oui, c'est le bordel. Oui. Oui, je suis tout seul, mais il y a une couette là, il y a une couette là-bas. Cherchez pas à savoir. Les gars, regardez, je sors à peine de chez moi. Bah. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je peux sortir en claquette. J'ai dit, Guettez, wesh. C'est trop grave. Chut. Parlez pas mal du FC Barcelone. Parlez pas mal du FC Barcelone. Chut. Y a plus de bruit. Chut. Y a plus de bruit. Chut. J'entends plus rien. Chut. Vous avez cru que à 3-1, j'ai vu vos stories, j'ai vu vos snaps. Vous m'avez identifié. Vous êtes où? Vous êtes où? Je sais pas si vous entendez. Il est quoi? 4h30, 4h50. Je me lève à 7h. Écoutez le bruit d'orange et c'est impossible de dormir. Je sais pas si vous allez entendre, mais... Et j'ai trop la rage. Soit, vous allez juste voir. Regardez-moi ça. Je sais pas, ça clignote, il y a des trucs de fou. Gage entraînement dans 2 heures. Dans 2 heures. Écoutez. J'ai tellement la haine. Non mais regardez le coupable. C'est ça le coupable. Il chasse la neige à des 5h du matin. J'ai trop la rage. La tête de homme. Débrief. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Attendez. Débrief du jour. Entraînement ce matin. 2 heures d'entraînement. Je suis KO. Techniquement, j'étais pas au niveau. Oh non, c'était trop fort. Dessus, tu dois contrôler la poitrine. Je reviens. Je me brosse les dents, j'arrive. Déjà, le premier qui critique mon masque, vous et moi, on va se péter. Bref, débrief d'aujourd'hui. Entraînement 7h30. Hier, c'était 8h. Là, c'était 7h30. 2 heures d'entraînement. La file était 9h20. Déjà, qui fait ça? 2 heures d'entraînement. De deux, guettez la pagaille qu'il y a chez moi. Là, vous pouvez voir. Et je vous montre même pas la cuisine. Donc, ça veut dire, deuxième résolution, ayez une femme dans votre vie.
Voilà, parce que nous, les hommes, tout seuls, on peut rien faire. Et deux, trois, entraînements le soir avec un peu plus de membres de l'équipe, parce que là, il y avait beaucoup de jeunes. Là, il y avait quand même deux, trois membres, si ce n'est quatre ou cinq, de l'équipe, je pense qu'il doit jouer d'habitude. J'ai fait mon taf, hein. En vrai, je vais pas vous mentir, les débuts de séance, j'ai monté crescendo. Mais à la fin de la séance, franchement, j'ai fait mon taf. J'étais défenseur central. Bref, de toute façon, c'est un petit terrain, on faisait des petits matchs de 5 contre 5. J'ai taffé. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai taffé. Je suis content de moi. Et là où je disais que, techniquement, je suis en retard, les gars, quand vous êtes en U6, U7, U8, U9, U10, U11, négligez pas le travail technique, c'est trop important. Moi, je suis formé en club pro, même si on à partir de U12. Les gars, ma formation technique, elle est limitée. Techniquement, je suis limité. Vous n'allez pas le remarquer directement sur un terrain vu le niveau de lequel je joue. J'ai joué en R1, j'ai réussi à atteindre le niveau N3, etc. Vous n'allez pas voir que techniquement, je suis limité. Même si je pense à N3, on peut le ressentir. Mais si vous mettez moi en national avec une condition physique ou même en Ligue 2, vous allez voir techniquement, je suis limité. C'est très important. Voilà. Sur ce, Paris vient de gagner. Je viens de perdre 50 euros parce que du coup, j'ai parié que si Paris gagne, je donne 50 euros à mes abonnés. Un but à la 92e ou un but à la première minute, je donne 50 euros à quelqu'un qui commente la vie. Sinon, vous avez vu le Bayern, hein? Perdre 3-0. Venez, on parle du Bayern. Pourquoi PSG, venez, on parle du Bayern, non? Donc je vais aller dormir, hein. Je finis mon masque et bonne nuit, hein. Action. Bon les gars, aujourd'hui, jour off. Ça veut dire pas d'entraînement, je suis KO, je vais me reposer. Là, il est 16h30, je viens de me lever. Mission du jour, nettoyer l'appartement. Parce que là, vous pouvez voir, c'est catastrophique. Mais le pire, bon, il y a aussi là la table, mais le pire, je vous jure, que je pense que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte du bordel que c'est. En fait, j'ai l'impression que j'étais en Genda, j'ai fait une fête hier soir alors que pas du tout. Non, je suis juste un homme. Voilà, donc là, je vais tout ranger. Parce qu'après, on va me dire, oui, mais t'es un homme pas mariable, regarde comment c'est ça chez toi, etc. Donc, c'est tout. Le Paris Saint-Germain a gagné hier. J'ai le seum. Lyon joue ce soir. Je peux me prendre un double pressing, donc je ne vais pas parler sur le match de l'Olympique Lyonnais. Et voilà, on s'attrape demain. Demain, ça sera un peu plus intéressant. Il y a l'entraînement. En plus, il y a l'entraînement veille de match, parce que samedi, il y a un match. Donc, rendez-vous demain. Il y en a, ils vont se dire, ouais, mais Chris, tu snaps toujours la même chose. Ton appartement, tu vas faire les courses. Ton appartement, tu vas faire les courses. Mais les gars, je suis tout seul. Là, je vous montre l'envers du décor. C'est bien beau de partir en essai dans un autre pays pour la jeunesse qui me suit. Les gars, il faut accepter la solitude. Hein. Parler une langue qui n'est pas la vôtre. Je parle pas couramment anglais. Donc, avoir des discussions bien profondes, c'est compliqué. J'habite en plein milieu du centre. Donc là, c'est le centre d'entraînement. Mon appartement, il est juste en dessous de la salle de gym. Donc, ça fait que je suis même pas dans un centre-ville où je peux sortir la nuit. Non. Je suis en plein milieu d'une campagne, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, c'est ça. Il n'y a pas le choix. Il faut s'adapter. Là, maintenant, je m'adapte. Regarde, je sors en claquette. Il y a de la neige, hein. Mais je sors en claquette, c'est bon, je m'adapte au froid. Je mets plus de capuche. Il fait bon comme ça, c'est déjà ça. Voilà. En France, on a Stocomanie. Là, on a Tocomanie. Voilà. Le babou, enfin le Stocomanie, mais... j'allais dire le pays. Je vais pas dire le blaze. Vous savez pas savoir où je suis. Bon, jour de match. Là, le sac, il est prêt. Tout est prêt. Il est... on a rendez-vous à 10h. Il est 58. Donc, je suis à l'heure. Voilà. Ce que je vais vous dire, un Congolais à l'heure, ça change. J'ai pas de réseau dehors, j'ai le seum, ça fait je vais passer toute la journée sans réseau, mais bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Je vous tiens au courant, de toute façon, si je peux filmer, je vous essaye de filmer. Voilà, comme ça on est bien, c'est bon. Et c'est parti pour une bonne route d'environ 50 minutes. Donc voilà, on dit au revoir au centre et à ce soir. Par contre, au niveau des routes, on se croit vraiment dans les films américains, canadiens surtout, avec des grandes routes bien larges, des ponts très 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 grands et des grands arbres. Je sais pas comment ça s'appelle, des séquoias, non? Je sais pas. Voilà le complexe du Marche avec un parking qui est littéralement gelé. Donc, entrer dans le vestiaire. Voilà, au chaud. Tout le monde est bien arrivé, tout le monde est à l'heure, pas de retardataire. Mon sac, mon numéro 99. Bon, résumé du match. Le foot, c'est dur. Là, le problème, c'est que le coach, il est fou. Déjà, il joue en 2-6-2. 2-6-2. Je répète, 6 milieux de terrain, 2 attaquants. 2-6-2, vous avez très bien entendu. Oh. C'est bon, j'ai abandonné. Carrément, vous voyez, je mange. Je suis là, je suis dépité. Je vais aller faire la vaisselle. Tout en étant dépité. J'ai acheté des pop-corn parce que vive la vie de gros. Au bout d'un moment, c'est bon, il y en a marre. Je vais bien faire des efforts.
Mais quand tu joues en 2-6-2, avec un pressing intensif, ça fait que même quand on gagnait, parce qu'on menait au score, bah oui, Chris Mack, obligé de prouver. Petit appel arrondi, je pique dans l'axe, petit ballon piqué, feinte, je vois le gardien, il hésite à sortir, petit lob comme Rafinha face à Thibaut Courtois. On se prend un but sur engagement, il faut une passe rentrer, on nous dit courez, courez, ballon long, bam, 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 but. Le coach, il est fou. Oh non. Donc, ça fait que, tactiquement, j'étais à la rue, franchement, j'étais perdu. Ce qui m'a mis un peu de doute en moi, donc moins de confiance. Ma note, j'en aurai 5,5 sur 10. Peut-être un petit 6, parce que derrière, j'étais costaud quand je suis passé central. Dès qu'il joue à 2, défenseur central. À 2, on doit couvrir toute la largeur. Le coach, il est fou. Donc, si j'ai un petit message à faire passer là, à la jeunesse, à ceux qui sont âgés comme moi, vous voyez la beubare, le bouc, il est âgé. De 1, apprenez à parler anglais parfaitement. Voilà, peu importe le pays où vous allez, parlez anglais. Et de 2, le foot, c'est dur. Voilà. C'est pas un petit conseil, hein. Juste, je vous préviens que le foot, c'est dur. Là, je suis retourné à la baraque. Je vais aller faire la vaisselle. Je vais aller faire ma valise parce que demain, je rentre. On dit, vous, c'était bizarre à partir aussi du moment où je marque. Et tout le monde me félicite, sauf les coachs. Il y a 2 ou 3 coachs. Je crois qu'il y avait 3 coachs. Il n'y en a aucun qui m'a félicité. Alors, j'étais de leur côté, hein. Il n'y en a aucun qui m'a félicité. Tous les joueurs sont venus, ouais, bien joué, good, good, good. Lui, rien. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était bizarre. J'ai bien compris que c'était bizarre. Donc, bon, je rentre demain. Enfin, tout à l'heure, parce que là, il est minuit déjà. Voilà. Retour en France. Retour en D4. Voilà. Bisous. Bah non, je vais faire le vlog demain. Bref, à demain. Et bonne nuit à tous. Ah oui, la tenue d'entraînement. Donc, le jogging, le maillot, le pull et le short. Que je n'ai pas lavé de la semaine. Voilà. Il n'y a que les vrais qui savent, qui sont en story privée, savent comment je les ai lavés, mais en réel, je ne les ai pas lavés de la semaine et ça pue fort. Helsinki Airport. Vous avez kiffé l'anglais, donc voilà le retour de Finlande, un très très grand aéroport. Voilà le décollage dans la nuit. C'est parti pour environ 3 heures de vol avec lesquelles je vais pouvoir bien dormir. Comment j'ai fait pour partir en Finlande? Là, j'ai pris une position sérieuse. Je ne sais pas si vous le voyez, mais carrément, j'ai croisé mes jambes. Ça veut dire que là, la discussion qui va suivre, elle est sérieuse. Donc, simplement, grâce à 2 personnes, je suis parti en Finlande. Le RCR et des personnes qui taffent avec le RCR. Donc, le Racing Club de Rouen, je vous mets leur Instagram ici. Vous avez juste à les follow, vous abonner pour plein d'actualités. Et les personnes directes qui m'ont envoyé en Finlande ou en Allemagne, mais le vlog de l'Allemagne, il arrive plus tard. Ok, c'est sur ce Instagram-là. Donc, si vous voulez plein de questions, plein de détails, etc., ou même tenter votre chance, c'est là-bas que ça se passe. Donc, allez vous abonner et venez, s'il vous plaît, avec un CV vidéo. Voilà, CV en anglais, CV vidéo. Parce que sans CV vidéo, ça va être compliqué de vous envoyer à l'étranger. Donc, toute personne majeure qui veulent essayer du moins d'aller à l'étranger, c'est sur le Instagram là-bas que ça se passe. Vous pouvez leur envoyer des questions, vous pouvez leur dire vous venez de ma part, peu importe, c'est là-bas que ça se passe. Donc déjà, allez les ajouter. Comme vous avez pu le voir sur mon vlog, si toi tu as regardé le vlog, déjà, donc va le regarder, si tu n'as pas regardé, tu as juste sauté la vidéo. J'ai fait une semaine d'essai là-bas. Donc en indoor, parce que les terrains, les conditions, etc., bah, c'était compliqué. Il neigeait pas la plupart de la semaine, où les terrains étaient gelés, sauf le jour du match, voilà. Mais le niveau, je dirais que c'est de la bonne N3. Vous voyez ou pas? Des bons joueurs de R1 avec des joueurs milieu de tableau N3 et 2-3 cracks qui sont au N3. Vous captez ou pas? Sauf que là-bas, c'est la 4e division finlandaise. Et il me semble qu'en Finlande, tu es professionnel à partir de la 2e ou de la 3e division. Voilà, donc en 4e, ça aurait été l'équivalent de semi-professionnel. Donc semi-professionnel en France, c'est pratiquement N2. Parce que N3, tu n'es pas forcément semi, on va dire à peu près N2. Tu es semi-professionnel en France. Donc voilà à peu près le niveau. Je réponds à la question numéro 3. Question numéro 3. Combien ça m'a coûté? Bah, déjà, j'ai été hébergé dans le club. Voilà. Donc, vous allez, de toute façon, je l'ai montré dans mon vlog. Donc, l'appartement était dans le centre d'entraînement. Donc, déjà, en termes de logement, je n'ai rien payé. En termes de billets d'avion, j'ai pris mes billets une dizaine de jours avant de partir à Beauvais, Paris-Beauvais. Voilà, l'aéroport des pauvres. De toute façon, je l'ai dit sur le vlog. Ça m'a coûté à peu près aller-retour, sans vous mentir,
90 € max. Et encore, je crois, l'aller, j'ai dû payer 50 balles et le retour, moins de 20 €. Voilà. Donc, vas-y, on va arrondir à 80 €. Donc, ça m'a payé 80 €. Après, en termes de manger, je mangeais là-bas à un restaurant. Donc, les lundis, mardis et vendredis, j'ai mangé au resto là-bas, ce qui était 6 € mes buffets à volonté. Et moi-même, de mes courses, j'ai dû dépenser environ 30 € la semaine. Donc, si je fais le tout à peu près pour 120 €, 130 €, si vous voulez manger un peu d'or, allez, j'ai fait ma semaine là-bas. Vol, hébergement qui était gratuit et nourriture du coup que j'ai dû payer. Voilà, comme ça c'est simple. Donc en termes de prix, des pays on va dire de l'Est, ça c'est abordable. Je pense que ce soit la Suède, le Danemark, la Finlande, etc. Au niveau des prix, on s'y retrouve. Voilà, si vous partez hors période, vous allez vous retrouver au niveau des prix. Voilà, comme ça c'est clair, net et précis. Et je pense la question que vous attendez tous, est-ce que j'ai signé en Finlande? La réponse est roulement de tambour. Il est très mal fait mon roulement de tambour. La réponse à est-ce que j'ai signé en Finlande, c'est non. Je n'ai pas signé en Finlande, voilà. Je reste au RCR. Pourquoi? Parce que j'aime de tout mon cœur mon club, qui est le Racing Club de Rouen. Ça sonne faux. Bref, non, ça sonne faux. Non, en vrai, pourquoi j'ai pas signé en Finlande? Tout simplement parce que le coach, il m'a vu sous des vidéos en termes de latéral gauche. Donc latéral gauche, je suis quelqu'un où je dédouble beaucoup, je suis un très bon contre-attaquant, etc. Je suis très offensif en tant que latéral gauche. Sauf que je suis venu dans une période où les terrains étaient littéralement gelés. Donc on s'entraînait en indoor. Qui dit indoor dit que c'est pas un foot à 11, comme je pensais, mais un terrain, on va dire, de 5, où tu peux jouer maximum 6. Genre vraiment maximum, et on faisait parfois des 6 contre 6 ou des 5 contre 5. Maximum 6. Et on va dire que c'est pas un terrain pour mes qualités. Et ça me développe certaines autres qualités. Des qualités que j'ai à force de jouer un peu plus haut, que ce soit en R3 ou en R1 quand je joue attaquant, même là en D4 au Racing Club de Rouen. Des qualités, on va dire, de dos au jeu, de pouvoir me retourner, jouer avec mon corps. Mais si je veux un avenir dans le football, je sais très bien que c'est pas dans un poste offensif que je vais l'avoir. Moi, je suis en poste plus défensif, soit latéral, soit défenseur central. Donc en indoor, on va dire que c'était assez compliqué de montrer mes qualités. Enfin, voilà mes qualités athlétiques, etc. Lors du match, voilà le jour du match, faut savoir, faut sacher, c'est pas du français, que le coach joue en 2-6-2. Deux défenseurs, 6 milieux de terrain, 2 attaquants. 2-6-2. Avec un pressing constant. Je sais pas si j'ai remis des vidéos du match ou pas pendant le truc. Enfin, pendant le vlog. Mais les gars, je vous jure que j'ouvre le score. Et ça, je pense que la vidéo, je vais le mettre, j'ouvre le score. Sur l'engagement, le coach, il lui dit de presser jusqu'au gardien. En fait, c'est pas comme en France où, vas-y, tu viens d'ouvrir le score, vas-y, tranquille, tu vois. Tu essaies de temporiser, tu gères un peu le tempo. Non, là, c'est pressing. Ce qui nous a valu contre-attaque égalisation. Le coach, il est fou. Mais on va dire, dans les consignes tactiques, moi, ça me dérangeait parce que je jouais dans les 6, donc un peu piston, mais très, très, très haut. Ça fait que quand l'ailier, il avait le ballon, je devais descendre, prendre l'ailier. Quand il faisait la passe latérale, je devais faire la passe latérale. Mais si un jeu en triangle et que l'ailier part dans mon dos, je suis niqué. Bah oui, mais faut le dire. Faut le dire. Donc en vrai, on va dire que tactiquement, j'ai vraiment pas adhéré à ce qu'il a fait. Enfin, avec ce qu'il m'a demandé. Donc c'est vrai que tactiquement, ça a posé des problèmes. Et sachant que toute la semaine, il n'a pas pu voir certaines qualités. Je pense que ça a créé un litige. Et que même moi, à la fin du match, même quand je suis passé défenseur central, défendre à 2, bref, c'était compliqué. Dans la voiture, on a parlé parce que oui, je maîtrise un minimum l'anglais. Et ouais, applaudissez-moi. Voilà. Donc quand on a parlé dans la voiture, on s'est mis comme un accord, comme quoi, vas-y. On reste peut-être en contact si jamais, parce que je sais, si jamais il ne trouve pas un meilleur profil que le mien, il m'appellera. Mais je pense pas que ça va se faire et je pense pas que j'ai réellement envie, sachant que, je tiens à préciser, ils ont droit qu'à 3 joueurs ou 4 maximum, je crois, étrangers. Et ils en ont déjà 2. Moi, j'étais avec un troisième à laisser. Et il y en a 2 ou 3 autres, mais bon, qui arrivent. Mais bon, ça, je pense que c'est du pipeau. Mais je sais qu'ils ont un vrai quota d'étrangers à respecter. Il m'a clairement fait comprendre que, vu que j'étais pas largement au-dessus du lot, voilà, donc même lui, il a eu un peu de réserve, un peu de doute. Donc, c'est les principales raisons pour lesquelles j'ai pas signé en Finlande. Et voilà, est-ce que je regrette? Non. Est-ce que je suis déçu? Non, c'est une super expérience. Est-ce que je vais continuer dans le foot de haut niveau? Je sais pas. De toute façon, il y a mon vlog sur l'Allemagne, donc abonnez-vous qui va sortir. Et je pense que vous allez capter que le foot, c'est dur.
Très dur. Parce que ce qui s'est passé en Finlande, c'était tranquille. Mais en Allemagne, là. Enfin bref, sur ce, c'était Chris Mack. Abonnez-vous, abonne-toi, partage la vidéo pour que la personne à qui tu partages s'abonne. Et à la prochaine sur YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.